Bonjour. Voilà, j'ai envie de répondre à la question de Tiffany sur l'abondance et la sécurité financière intérieure. Ben, merci déjà Tiffany de poser cette question. En fait, moi je suis meilleure quand je dois répondre aux questions que quand je dois déballer comme ça ce qui me passe par la tête. Donc je vous encourage toutes à poser des questions. Euh, pour moi, il y a deux axes. Comme je le disais déjà en réponse à ta question par écrit hier, il y a deux axes et peut-être même qu'il y en a trois euh, pour, euh, pour avancer sur cette question de sécurité financière intérieure. Je dirais que le premier, alors c'est pas forcément par ordre chronologique, hein, mais il y a trois choses à explorer. La première exploration, ce serait d'aller regarder le côté extrêmement concret, matériel de la question. C'est-à-dire, en gros, est-ce que mes besoins premiers sont satisfaits réellement? Est-ce que j'ai suffisamment pour me nourrir, pour me loger, pour avoir un toit sur la tête, en fait, hein, pour me sentir en sécurité, pour, pour tous mes besoins premiers, vraiment ceux du socle de la pyramide de Maslow. Donc ça, c'est la première chose à regarder, et ça, pour ça, ben, il faut faire ses comptes, cesser de perdre de l'argent, et puis arrêter de fantasmer, parce que quand on calcule tout dans la tête, eh bien, on a vite tendance à se laisser rattraper par le deuxième axe. Donc déjà, bien mettre les yeux face à la réalité, prendre la réalité telle qu'elle est, comme elle est, pour ce qu'elle fait. Et ça, c'est de l'observation. C'est réellement, c'est faire ses comptes. Donc il y a ça. Et dans cette observation, il y a aussi un autre petit exercice que je vous encourage à faire. Je vais peut-être partager le fichier en commentaire. C'est de regarder votre patrimoine, tous les soldes de tous les comptes, livrets et autres. Bonjour Lucie, bonjour Eugénie, bonjour Marine. Et, euh, et de regarder par ailleurs tout ce que vous avez comme crédit, emprunt, dette, etc. Et puis il y a il y a un petit calcul à faire pour regarder, mais avec ce dont tout vous disposez, si vous vendez tout, si vous réalisez tout, si vous prenez tout, combien de mois vous avez devant vous avec votre budget mensuel. Je vous enverrai ça. Ça, c'est une deuxième façon de regarder ça un petit peu plus enfin, en enlevant les fantasmes. Donc, la première question, c'est se rapprocher vraiment de la réalité. Arrêter le fantasme et observer. Le deuxième axe, je dirais qu'il est... Non, je n'ai pas terminé avec le premier axe. Il y a aussi une réalité observable, c'est que notre cerveau reptilien, eh ben, il faut le rassurer. C'est pour ça que moi je parle du compte crocodile. C'est-à-dire, autant que faire se peut, dès qu'on commence à pouvoir épargner, dès qu'on veut épargner, il faut commencer par faire une réserve sur un livret qui est fait exprès, que Nathalie Cariou appelle le compte du crocodile. C'est le compte qui est là pour rassurer le cerveau reptilien, qui lui a toujours des préoccupations de survie, et donc se débrouiller pour avoir 2 ou 3 ou 4 ou 6 mois, ça dépend de la négociation que vous avez avec votre cerveau reptilien, donc plusieurs mois de budget mensuel de dépenses sur un compte qui n'est pas touché, qui a vocation à rester là seulement pour sécuriser. Donc ça, c'est une deuxième réponse pour la question de la sécurité financière intérieure. Donc le deuxième axe, c'est un axe qui est purement de l'observation des émotions, de l'émotionnel, de l'irrationnel, de ce qui est inconscient. On est dans une société qui titille, développe, encourage, excite nos peurs.
d'une manière générale. C'est carrément une architecture de peur. Ce qui est lié à l'argent, partout où il y a notre système monétaire, c'est de l'avidité, de la peur de manquer. La peur de manquer est énorme dans notre société et partout où ce système monétaire s'est implanté. Donc il y a une part de fonctionnement psychologique qui est liée à comment on a été accueilli sur Terre par nos parents, comment on a été soutenu, écouté, entendu. Et ça développe une plus ou moins grande capacité à se sentir avoir de la valeur, à pouvoir s'exprimer, à pouvoir demander de l'aide, à pouvoir croire en soi, avoir confiance en soi, une bonne image de soi, etc. Et ça, c'est vraiment la partie qui nous appartient à chacun. Tant qu'il y a des choses qui n'ont pas été vues à cet endroit-là, ça peut se manifester sur la peur de manquer, sur l'argent, évidemment, sur notre capacité à en générer, sur notre capacité à subvenir à nos besoins, etc. Puis il y a une deuxième partie qui est beaucoup plus collective, qui est liée aussi bien à notre système judéo-chrétien, à notre système monétaire évidemment, et tous les fonctionnements de notre société d'une manière générale, qui nous dit qu'en gros, ce qui se passe dans notre corps, c'est pas la peine de l'écouter, c'est tout ce que c'est tout le syndrome des cerveaux sur pattes, de ce que j'appelle les cerveaux sur pattes. Quand on vit avec l'apprentissage que non, t'as pas froid, t'as pas mal, t'as pas peur, t'es pas fatigué, t'es pas triste, etc., on se coupe assez facilement de ce qu'on ressent. Quand dans notre société, c'est le raisonnement qui est valorisé, puis la pensée, la logique, etc., on n'écoute pas non plus, enfin, ça met une couche supplémentaire sur le fait qu'il ne faut pas s'écouter. Or, les peurs, d'une manière générale, demandent une action. Ça aussi, c'est notre cerveau reptilien qui s'empare de ça. Et quand on agit face à une peur, la plupart du temps, on a envie d'aller poser une action à l'extérieur. Parce qu'au départ, la peur, elle est physiologique, c'est parce qu'il y a un incendie, une inondation, le chef de la tribu voisine qui vient avec une grosse massue, un rhinocéros qui nous fonce dessus, etc. Donc ça demande de courir vite, d'aller se planquer, de taper plus fort, etc. Donc c'est des actions vers l'extérieur. Et comme on est coupé de notre intérieur, on ne va pas aller chercher les actions qu'on peut faire à l'intérieur, quand on a une peur qui est plus de l'ordre psychologique. Or, la peur de manquer, c'est une peur psychologique au départ. C'est pas une peur qui demande d'aller poser une action vers l'extérieur, c'est une peur qui demande d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, on n'apprend pas à le faire. Pas du tout. Donc ça, c'est aussi un fonctionnement qu'on peut aller regarder, c'est aussi un autre axe à travailler. Et puis je dirais qu'il y a un axe qui est plus spirituel à regarder. En fait, c'est quoi l'abondance? On a un petit peu envie de penser à l'abondance comme un truc où il y a trop, où il y a, voilà, où il y en aura toujours suffisamment pour que j'en mette de côté et que j'arrête d'avoir peur de ce qui va se passer demain, après-demain, dans 10 ans, dans 30 ans. L'abondance, en fait, moi, je le définis un petit peu différemment. Je le définis à la manière de cette imagerie du paradis. En fait, il y a dans la nature tout ce qu'il me faut. Il y a des fruits, il y a des légumes, il y a des racines, il y a de quoi chasser, de quoi pêcher, etc. Et il n'y a pas de frigo. Et donc, je me sers au fur et à mesure de ce qui est là à ce moment-là. Je le vois davantage comme une question de suffisance
que comme une question d'abondance. On a été entraîné de façon un petit peu hystérisée à aller chercher notre sécurité dans le trop-plein, parce qu'avec le trop-plein, on peut garder des choses, mettre des choses de côté. Notre système monétaire, il est fait de la même façon, il est fait sur la dette. Ça veut dire qu'il y a une réserve de valeur. Comment on fait pour mettre quelque chose en réserve? Au cas où, en fait. Du coup, je crois que la question de l'abondance a été un peu dévoyée. Or, d'une certaine façon, la sécurité, c'est aussi quelque chose qui est immobile, qui empêche d'être en mouvement. Être à tout prix en sécurité, c'est ce que veut notre ego. Or, notre ego, il n'est pas là du tout pour qu'on soit heureux, pour qu'on vive, pour qu'on s'épanouisse, pour qu'on se challenge, pour qu'on grandisse, pour qu'on apprenne, pour qu'on se dépasse, pour qu'on veuille mieux. Notre ego, il est là seulement pour nous garder en survie, c'est-à-dire si par extraordinaire, eh ben, on fait quoi que ce soit qui est différent, qui est nouveau dans notre vie, l'ego, il va être là à dire non, 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 ça, c'est pas là que tu restes en sécurité. Et donc, il va nous empêcher de le faire. La question de la sécurité, elle peut aussi être à aller regarder de ce côté-là. Si demain matin, j'ai la possibilité de déménager, d'avoir un taf qui me plaît beaucoup mieux et d'aller dans un endroit qui me plaît encore mieux, ça m'étonnerait, hein, ça c'est de la... c'est une image, parce que j'adore Marseille. Mais dans un endroit où ça me coûterait plus cher, eh ben, la question financière et la question de la sécurité ne sont pas forcément les questions qui vont être les plus pertinentes pour aller regarder la décision que je vais prendre. Le côté épanouissement, le côté accomplissement, le côté challenging, le côté qui ça me demande d'être, le fait de prendre la décision de déménager et d'aller vers ce boulot, eh bien c'est aussi des axes de réflexion qui seront intéressants. L'abondance, c'est l'abondance, pour moi, c'est une abondance des choix que je peux faire d'une manière générale. De toutes les versions de moi vers lesquelles je peux aller. C'est une vidéo de Franck Lobvet qui m'a éclairé sur ça il n'y a pas très longtemps, que j'ai adoré. L'abondance, c'est pas seulement ce trop-plein qui fait que je pourrais garder des choses de côté, c'est aussi l'immensité des choix que je peux faire, des responsabilités que je peux prendre, des situations excitantes, des expérimentations que je peux m'autoriser dans ma vie. Voilà. Bon, donc ça, c'est un petit peu plus la partie spirituelle. Ça nécessite d'accepter que non, en réalité, on peut se protéger de rien ou de si peu de choses, et que se protéger, c'est aussi se protéger de vivre ce qu'on a envie de vivre. La sécurité, c'est plus une question d'immobilité. Voilà, derrière chacun de ces axes, il y a des milliers d'angles morts qu'il est difficile d'aller regarder comme ça en bloc et avec une vidéo. Et je vous encourage à en parler ici. Bonne journée!